Bonjour à tous et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Nous sommes le vendredi 24 janvier et le thème d'aujourd'hui est la gloire et l'histoire. Mais avant de commencer, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que la personne qui est derrière son écran, Seigneur, soit bénie, Seigneur, par l'enseignement d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, car toute chose, Seigneur, qui essaiera de faire en sorte que cette personne ne puisse pas suivre cet enseignement, merci car tu chasseras, Seigneur, ces distractions. Merci pour tout, Seigneur. Merci car tu nous permettras, Seigneur, de mettre en œuvre, Seigneur, toutes les choses que nous aurons appris de l'enseignement d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour notre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui est la gloire et l'histoire. Mais avant de commencer, lisons notre verset de mémoire. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Psaume, chapitre 126, verset 5. Et il dit, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Il y a des non-chrétiens qui deviennent très riches parce qu'ils comprennent le principe de la récolte. Si ceux qui sèment Parmi ceux qui s'aiment, certains ne connaissent pas Dieu, et pourtant ils bénéficient de ce simple principe. À combien de fois ils ont plus, combien de fois ont-ils plus raison que les enfants de Dieu sur ce point-là? Il y a quelques années, lors d'un camp de rassemblement de Kenneth Hagin, un appel a été lancé pour qu'une offrande spéciale soit collectée. Puis un homme s'est levé et a dit, frères et sœurs, donnez très généreusement ce soir, s'il vous plaît. Car le montant total que vous donnez, tout est, tout est ce que ma femme et moi donnerons. Il y avait environ 17 500 personnes présentes. Lorsque les offrandes ont été comptées, elles se sont élevées à environ 3,5 milliards de dollars. Il s'est levé de nouveau et a dit, frère, est-ce que est-ce tout ce que vous pouvez faire? Je me suis dit, ce type sait quelque chose que j'ignore. Je l'ai donc coincé après la réunion et je lui ai demandé, quel est votre secret? Il a répondu, il y a 5 ans. J'ai démarré une entreprise avec 500 dollars et j'ai dit à Dieu, cette entreprise est votre entreprise, je ne vous insulterai pas en vous donnant 10%. Je garderai 10% et vous aurez 90%. C'est à vous de faire prospérer l'entreprise si vous le voulez. Il a poursuivi. Monsieur, aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars. On comprend donc aujourd'hui qu'il y a plusieurs enseignements qui peuvent nous dire et qui nous ont dit déjà l'année dernière que on moissonne ce que l'on sème. Donc, c'est lorsque nous semons des choses mauvaises, nous récoltons des choses mauvaises. Mais lorsque nous semons des bons fruits, lorsque nous semons des bonnes graines, l'arbre qui va pousser hors de cette graine, justement, va être justement un arbre plein de bonnes choses, plein de bénédictions pour nous. Et cela se retrouve également dans l'argent, puisque le fait de donner sa dîme, le fait de donner 10% justement de notre salaire à l'église représente souvent le fait que justement nous reconnaissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous a permis de faire, et justement nous lui disons merci pour cela. C'est en reconnaissance que nous donnons notre dîme, et car c'est un des commandements, c'est écrit dans la Bible. Ce jour-là, j'ai appris une leçon importante. Même si je ne donne pas encore 90% de ma vie à Dieu, je suis sur la bonne voie et il m'a déjà béni au-delà de mes espérances. Si vous voyez quelqu'un marcher dans la gloire, essayez de découvrir quelle est son histoire. Si vous voyez quelqu'un prospérer beaucoup plus que vous et que vous êtes tous les deux des enfants du même Père céleste, découvrez son secret. En effet, il n'y a pas de honte à vouloir apprendre d'une autre personne chrétienne qui réussit. En effet, au contraire, vous devriez vraiment demander justement quelles sont les épreuves par lesquelles le Seigneur a fait passer cette personne, puisque nous savons, le Seigneur ne nous donne pas des choses comme ça, sans raison ou sans travail à des personnes chrétiennes. Si ces personnes ont ces dons, ont ces bénédictions aujourd'hui, nous ne savons pas quelles sont les difficultés par lesquelles elles sont passées dans le passé. La Bible dit que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Genèse chapitre 24, verset 1. Il était riche en bétail, en maisons, en terres et en serviteurs. Aujourd'hui, des milliards de chrétiens disent, les bénédictions d'Abraham sont miennes. Cependant, le même Abraham était prêt à sacrifier son fils unique sur ordre de Dieu. Genèse chapitre 22, verset 10. Il a également obéi à Dieu en quittant la maison de son père pour un pays inconnu. Genèse chapitre 12, verset 4. A vécu sous des tentes dans le pays que Dieu lui a montré, refusant de s'attacher à quoi que ce soit que Dieu lui avait donné. Hébreux chapitre 11, verset 9. Et a donné la dîme à Dieu. Genèse chapitre 14, verset 20. Ceux qui bénéficieront des bénédictions d'Abraham doivent
faire ses œuvres. Bien-aimés, il y a toujours une histoire derrière chaque gloire. Ne me demandez pas simplement à Dieu de vous donner la gloire que vous voyez sur les autres qui brillent aujourd'hui. Essayez de découvrir ce qu'ils ont fait pour marcher dans cette gloire. Comme je le disais précédemment, il est très important de comprendre que le Seigneur nous donne des choses en fonction de tout ce que nous avons sacrifié pour lui. Car lorsque nous sacrifions des choses pour le Seigneur, nous lui montrons que il est la seule personne, il est la seule entité dont nous avons réellement besoin. Et tout ce qu'il nous donne, nous n'avons pas à nous attacher à ces choses-là, puisque ces choses-là sont des choses mortelles, sont des choses qui ne sont pas éternelles, et il est la seule personne qui est éternelle ici. Donc, je vais finir avec notre point clé. Notre point clé dit qu'il y a toujours une histoire derrière la gloire que vous voyez. J'espère que cet enseignement vous aura béni. J'espère que vous comprenez mieux beaucoup de choses grâce à cet enseignement. Soyez bénis et passez une bonne journée.